Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui sera. Alors, je vais tenir la caméra à la main, histoire de pouvoir faire du gros plan sur l'entredent. Souvent, c'est des questions qui reviennent. Alors, quand on a des réglages comme sur le Max, le X-Max et certaines machines en Traxxas, bah, voilà, quand l'entredent il est réglé par les pins, il est juste à contrôler. Euh, bon, pour ma part, bah voilà, sur une machine comme ça, je le fais manuellement. Sur pas mal de machines, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je le contrôle. Euh, mais c'est vrai que beaucoup se posent la question, le jeu, pas de jeu, etc., etc. Donc je vais vous montrer moi comment je fais. Là c'est réglé pour ma part, donc je vais vous montrer le résultat qui est assez et comment je fais pour le contrôler l'entredent. Donc voilà, je mets la machine, hop, sans effort sur la transmission et je prends la couronne et je pense que vous entendez le petit bruit et je contrôle ça à plusieurs endroits de manière à faire au moins un tour de couronne complet. Faut qu'il y ait du jeu de partout. Là, j'ai pas de jeu, mais je pense que je dois être en effort sur une roue. Je pense que vous entendez des petits clac-clac, j'espère du moins. Moins que j'ai les doigts sur le micro. Il est où le micro? Il est devant, donc théoriquement, il n'y a aucun risque. Voilà, je vais reculer encore un peu. Hop. Moi, je sais pas si vous arrivez à voir, le jeu, il est quand même très minime. Hop. Mais il est variable hein, sur toutes les RC que j'ai eu dans les mains. Ça tourne jamais parfaitement rond. Hop. Il faut qu'il y ait de partout du jeu. Alors on peut essayer aussi de regarder sur un demi-tour de pignon, parce qu'on peut avoir un défaut sur le pignon moteur aussi. C'est des pièces usinées, mais c'est jamais parfait. Comme le diff central est monté sur un carter en plastique, qui est assez précis, hein. Mais bon, le support moteur, le roulement qui peut avoir un petit chouille, le roulement de l'autre côté différentiel qui, pareil, peut avoir très léger fourron, un pignon moteur qui a un défaut. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement regarder à un seul endroit, il faut regarder vraiment sur toute la circonférence. Pour avoir ce jeu. Il est évident que plus la denture est fine, plus il faut être précis sur ce réglage. Voilà, quand on est sur du M1, comme sur un X-Max, on a un jeu qui est quand même assez important d'origine. Et ça tient très bien le coup, ça fait plusieurs dizaines de packs sans aucun signe d'usure. Et bon, moi c'est pareil, hein. Là, que ce soit acier, là c'est une transmission acier, mais que ce soit sur un slash ou c'est une couronne plastique ou d'autres machines, j'ai toujours réglé comme ça avec un très léger jeu. Et j'ai jamais abîmé de couronne, sauf sur... Voilà, c'est sûr qu'il y a un caillou qui rentre dans la transmission, bah, la couronne et le pignon, bah, ils y ont droit. Mais dans l'absolu, j'ai jamais usé de couronne. Pourtant, j'ai des machines qui ont roulé énormément. J'ai jamais eu de problème d'usure anormale. Ça fait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de packs, une transmission, même une couronne plastique, ça se bouffe pas. À moins qu'elle soit sous-dimensionnée. C'est vrai qu'on va commencer à mettre une couronne plastique sur un X-Max, il y a des chances qu'elle fasse pas long feu. Parce qu'elle n'est pas, voilà, pas adaptée à la puissance. mais, euh, mais dans l'ensemble, quand c'est bien dimensionné, on n'est pas embêté. Voilà. C'est une petite vidéo courte qui répondra peut-être aux questions de certains. Ouais, trop de jeux, on a peur que... Non. Quand il y a du jeu, il faut qu'il y ait du jeu. Si on est serré, c'est là qu'on bouffe les dents. Non seulement on force sur les roulements, le roulement du diff et du support moteur, ou le roulement du moteur directement, ce qui est encore pire. Le mieux, là, c'est d'avoir un léger jeu. Un jeu exagéré, évidemment, bah, vous allez bouffer de la dent, il n'y a pas de mystère, voire même casser. Mais pas suffisamment de jeu, c'est sûr que vous allez dérouiller très très rapidement, plus en plus abîmer d'autres choses. Donc voilà, c'est quelque chose à faire. On trouve assez facilement ce point, hein.
faut serrer très légèrement, puis on tapote un petit peu sur le support moteur. Si on a trop serré, ben on fait levier avec un tournevis derrière, toujours en étant légèrement très serré pour ramener un petit peu, pour remettre un petit peu de jeu. On tâtonne un peu. Après, on fait un pré-serrage de manière à ce que ça bouge plus. On contrôle tout le tour à plusieurs endroits et après on fait un blocage définitif et on refait un dernier contrôle et on n'est plus embêté après. Voilà, et théoriquement ça bouge pas, sauf en cas d'énormes chocs, mais enfin dans ce cas-là, d'une manière ou d'une autre, on contrôle la machine. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo, cette toute petite vidéo, ça change, hein, aidera certains à lever des doutes sur le réglage de l'entretemps, et voilà. Eh bien, je vous remercie, et puis à une prochaine fois.